Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Actuellement, si vous êtes congolais, que vous êtes supporter de cette équipe, vous serez fier d'une star qu'on appelle l'homme à statut qui reste immobile en tribune pendant tout le match, pendant les 90 minutes, je veux dire. Alors, sans oublier, j'espère que vous n'avez pas oublié cet homme. Oui, c'est lui, Michel Kouka Mbola Dinga. Le nom, les Congolais, excusez. Michel Kouka Mbola Dinga. Donc, actuellement, on peut le dire, c'est lui la star de la CAN côté supporter. Et il anime bien la galerie par quoi? Par, bon, d'ailleurs, il est surnommé Lumumba. Il ressemble un peu à Patrice, le père de la nation, Patrice Lumumba. Donc, lui, sa spécialité, c'est de rester debout comme statue, bras levés, pendant les 90 minutes. C'est comme, ça me rappelle un peu une histoire dans la Bible, une histoire de Moïse et les Israélites. Arrivé à un moment, il y a eu une guerre. Et que Moïse, quand il levait ses bras, les Israélites, ou bien les Hébreux, remportaient la guerre. Quand il baissait, c'est catastrophe. Alors, donc, je me suis dit, ah, si ce n'est pas le Moïse, moi je le nomme le Moïse du Congo. Parce que pendant les matchs du Congo, le Congo a évolué bien normalement. Et on peut dire grâce à cet homme, ironie, hein, grâce à cet homme, quand il levait ses bras, le Congo prend des victoires. Et on espère bientôt, tout à l'heure, dans 2 jours, où le Congo va rentrer en jeu dans la 16e de finale. Et on verra ce qu'il fera contre l'Algérie. C'est un gros pain. J'ai voulu commencer avec ça. Et aujourd'hui, les bonnes choses démarrent. Le vrai duel commence. Les yeux rouges. Tout le monde est venu pour gagner. Les gens vont commencer par rentrer en même temps à la fin du match. Oui, il faut que quelqu'un parte. C'est pour là, on rentre dans les tirs au but, etc. Alors, on a des matchs aujourd'hui comme le Soudan, le Sénégal contre le Soudan. Et l'historique de leur confrontation, qu'on peut dire. Et il y a eu 4 victoires pour le Sénégal, 3 nuls, 0 victoire pour le Soudan. Donc, imaginez un peu, on dit que ce match-là sera prenable. Ou bien, les gros parieurs, c'est ça, hein? Mais imaginez un peu le contraire, ce que ça va devenir. On ne le souhaite pas, mais c'est quand même ce que les Soudanais souhaitent. Actuellement, sont en train de prier pour que le bon Dieu fasse, pour qu'il rapporte. On verra bien, c'est sur le terrain. Et c'est le football de maintenant. Rien n'est gagné à l'avant. Non, rien n'est gagné. C'est sur la pelouse, parce qu'on peut compter sur Cameroun et sur Sénégal, non, ils sont forts, ils sont costauds, les lions de la Teranga. Arrivé, le Soudan peut nous faire la surprise, c'est ça le football, et on adore ça. Donc ensuite, il y aura un match, le Mali contre la Tunisie. Et dans leur palmarès, les deux, la confrontation entre les deux,
On a eu 5 victoires pour le Mali. Au total, 3 matchs nuls entre les deux équipes et 6 victoires contre 6 victoires pour la Tunisie. Bon, on ne sait pas si le Mali va égaliser. Ça va faire 6-6, 3 nuls, égalité. Dans ce match, dans cette compétition, la confrontation Mali-Tunisie, ça sera chaud, un bon match plein de tension et de quoi bon. Et ensuite, il y a le Maroc contre Tanzanie. Tanzanie-Maroc. Tout le monde le sait. Le Maroc va passer. En tout cas, c'est le football. Tanzanie, il faut prier. Oui, ça va être un gros miracle pour la qualification de la Tanzanie. Bon, personne n'y croyait. Quand même, ils sont venus, ils ont franchi la phase de poule et ils sont là actuellement. Ils sont en 16e de finale de la CAN Maroc 2025. Nul ne sait. Tanzanie peut aller jusqu'à demi-finale par miracle. Et c'est le football. Donc c'est ça. Donc il y a eu au total 7 victoires pour le Maroc, 0 nul entre les deux, une victoire seulement pour la Tanzanie. C'est pourquoi j'ai basé sur les analyses et les statistiques. Il n'y a pas de chance pour la Tanzanie. Mais tout peut changer. Restons concentrés. Afrique du Sud, Cameroun. Cette canne-là, il y a des duels, des matchs fous. 3 victoires pour l'Afrique du Sud contre une victoire seulement pour le Cameroun et 5 nuls entre les deux. Donc au total, ils ont eu 9 matchs ensemble. 3 victoires pour l'Afrique du Sud, 5 matchs nuls et une victoire seulement pour Cameroun. Oui, c'est ça. Afrique du Sud peut partir, Cameroun aussi peut partir. Ce match-là, on verra bien. Ça, c'est dans le secret de Dieu et des dieux. Alors, Égypte, Bénin. Le vaudou contre Pharaon. Les pyramides contre les Legbavi. Alors, bon, dans la confrontation, dans le passé, on a eu 3 victoires pour l'Égypte. Un match nul entre les deux, 0 victoire pour le Bénin. Donc au total, ils se sont confrontés 4 fois. L'Égypte a toujours pris et un match nul. Donc peut-être que le Bénin va commencer son remontada lors de cette CAN et rapporter sur l'Égypte. C'est ce que Bono le souhaite parce qu'il y a un truc, un phénomène dont je ne sais pas comment l'expliquer, mais les gens ont tendance à supporter les petites équipes contre les gros. Comme l'exemple Brésil contre Cameroun, beaucoup vont supporter le Cameroun pour que le Cameroun rapporte sur le Brésil. Donc c'est un cas pareil ici. Donc Bénin, on est tous derrière vous. Les Égyptiens vont rentrer. Peut-être. Le Nigeria contre le Mozambique. C'est là, tant pour moi. Et 5 victoires encore pour le Nigeria. Et un match nul. 0 victoire pour la Mozambique. Au total, ils se sont confrontés 6 fois. 0, nada pour Mozambique. Ensuite, on a le match Algérie contre le Congo. C'est là, je vais revenir sur l'histoire de Moïse de la RDC. On verra bien si ça va marcher cette fois-ci. Mais on voit qu'ils se sont confrontés 7 fois. Algérie a pris 3 victoires, 4 nuls pour, entre les deux et 0 victoire pour la RDC.
Mais cette fois-ci, on a un Moïse qui s'appelle Michel Kuka Mbolandinga, surnommé Patrice Lumumba. Et enfin, on aura un match décisif, un match tendu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans leur palmarès, la Côte d'Ivoire a pris 7 victoires, ils ont fait 9 nuls. Et le Burkina Faso a pris 3 victoires dans l'ensemble des confrontations. Total, on a eu 7 victoires, 9 matchs nuls, 3 victoires pour le Burkina Faso, 7 victoires contre 3. Cette CAN, on verra bien si les choses peuvent changer ou l'histoire va se répéter. On verra bien. Ça commence ce soir, tout de suite. Donc, les gars, c'est tout pour certaines analyses. On reviendra après les matchs pour certaines décortications et des nouvelles. Et justement, pour finir, il y a une nouvelle qui est tombée du côté du Gabon, parce que le Gabon est le grand perdant. Parmi ceux qui sont retournés à la maison si tôt, pour le Gabon, nous a surpris tous, parce que Mozambique est sorti, Gabon est parti très tôt. Ça a énervé le gouvernement. Je vous laisse regarder ceci. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Faites à Libreville le 1er janvier 2026. Je vous remercie. Oui, c'est ça. J'espère que tout le monde l'a appris. C'est l'équipe nationale est dissolue. C'est-à-dire interdiction, ils ont sanctionné Aubameyang et son frère Ekwelemanga. Ils sont sanctionnés. Le gouvernement est fâché. Oui, le gouvernement est fâché contre leur équipe. Il y a trop de désordre, les choses sont à refaire. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne et liker, partager au maximum. Mais partagez. Oui, partagez. Likez. C'est votre frère David, on est ensemble.